Résumé des informations nationales et internationales les plus importantes du jour ici sur ACI TV World. Avec sa présentatrice Angélica Sifuente. La conquête du pouvoir par Trump, cette affaire judiciaire à surveiller. Donald Trump a fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires liées à ses tentatives d'annulation des résultats de l'élection de 2020 et à d'autres problèmes juridiques. Vous trouverez ci-dessous cette cas clés qui ont été mis en lumière. Falsification des élections en Géorgie. Trump a été accusé d'avoir tenté de modifier les résultats des élections en Géorgie lors de l'élection de 2020. Cependant, cette affaire a été abandonnée avant son investiture en janvier 2025. Émeute au Capitole du 6 janvier 2021. Il a été inculpé pour son implication présumée dans les événements qui ont conduit à l'émeute du Capitole. Cette accusation a également été abandonnée avant qu'il ne prenne ses fonctions pour son deuxième mandat. Retenue de documents confidentiels à Mar-a-Lago, Trump a été accusé d'avoir mal utilisé des documents confidentiels en les apportant à sa résidence de Floride. L'affaire a été classée sans suite par le procureur spécial Jack Smith avant son investiture. Paiement de Stormy Daniels. Il a été reconnu coupable d'avoir falsifié des documents commerciaux liés à des paiements à l'actrice Stormy Daniels. Bien qu'une peine était attendue, le juge Juan Merchan a décidé de ne pas lui imposer de peine de prison, d'amende ou de probation, afin de ne pas interférer avec son investiture. Tentative d'annulation des résultats des élections de 2020. Le procureur spécial Jack Smith a déposé un rapport détaillant les efforts de Trump pour annuler les résultats légitimes de l'élection de 2020. Malgré les preuves présentées, les enquêtes n'ont pas suffisamment progressé avant sa réélection. Enquête sur la Fondation Trump. D'éventuels actes répréhensibles au sein de la Fondation Trump ont fait l'objet d'une enquête, bien que cette affaire n'ait pas progressé de manière significative avant son retour au pouvoir. Conflits d'intérêts financiers potentiels. Des enquêtes ont été menées sur des conflits d'intérêts potentiels liés aux transactions commerciales de Trump pendant son mandat, mais aucune accusation formelle n'a été portée avant sa réélection. Il est important de noter qu'après sa réélection, bon nombre de ses affaires ont été abandonnées ou suspendues, en partie en raison de la doctrine du ministère de la Justice interdisant de poursuivre pénalement un président en exercice. Les travailleurs sans-papiers qui ont aidé à construire la gigantesque usine d'Elon Musk au Texas. Un rapport récent a révélé que des travailleurs sans-papiers ont joué un rôle important dans la construction des installations de Tesla et SpaceX à Austin, au Texas. Depuis 2020, ces travailleurs sont employés par des entrepreneurs et des sous-traitants pour accélérer l'achèvement de projets clés, comme la Gigafactory de Tesla. Bien que les entrepreneurs aient reçu pour instruction de vérifier l'autorisation de travail de leurs employés, Tesla n'a pas assuré le respect rigoureux de ces contrôles, ce qui a entraîné l'embauche de travailleurs sans documents légaux. Les conditions de travail décrites par ces travailleurs comprennent des heures exténuantes dans des températures extrêmes et, dans certains cas, l'absence de salaire ou de compensation pour les heures supplémentaires. Des groupes criminels canadiens importent du fentanyl du Mexique. Un rapport récent du Service canadien de renseignement criminel, SCRC, révèle que des organisations criminelles canadiennes importent du fentanyl fini du Mexique, en empruntant des itinéraires de trafic de cocaïne déjà bien établis qui passent par les États-Unis. Le document souligne qu'au moins 44 groupes criminels au Canada ont étendu leurs opérations au Mexique, en étroite collaboration avec les cartels mexicains pour le trafic de fentanyl et de méthamphétamine. Ces organisations canadiennes se rendent régulièrement au Mexique et, dans une moindre mesure, en Colombie, pour coordonner les expéditions de drogue vers le Canada. Les États-Unis pourraient-ils faire du Canada le 51e État? Comment fonctionne le processus? La possibilité que le Canada devienne le 51e État des États-Unis a fait l'objet de spéculations. Cependant, ce scénario est hautement improbable en raison de considérations juridiques, politiques et de souveraineté nationale. La Constitution américaine prévoit dans son article 4, section 3 que le Congrès a le pouvoir d'admettre de nouveaux États dans l'Union. Le processus général implique qu'un territoire demande son admission,
rédigent une constitution d'État et obtiennent l'approbation du Congrès. Cette procédure a historiquement été appliquée à des territoires déjà sous juridiction américaine, comme l'Alaska et Hawaï. Cependant, l'annexion par un pays souverain comme le Canada présenterait des défis juridiques et diplomatiques sans précédent. Réaction du Canada. Les suggestions d'annexion ont été accueillies avec un fort rejet par les autorités canadiennes et la population. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que de telles discussions étaient irréalisables et qu'il n'y a même pas la moindre possibilité que le Canada devienne le 51e État. Que sont les tarifs réciproques et pourraient-ils affecter le Canada? Les tarifs réciproques sont des taxes à l'importation qu'un pays applique aux produits étrangers, qui correspondent aux tarifs que ces pays imposent sur les exportations nationales. L'objectif est d'uniformiser les règles du jeu et de contrer les pratiques commerciales perçues comme déloyales. Par exemple, si un pays expédie un produit américain avec un tarif de 10%, les États-Unis imposeront un tarif équivalent de 10% sur ce même produit importé de ce pays. Cette mesure vise à forcer les pays qui appliquent des tarifs élevés sur les produits américains à réduire leurs tarifs ou à faire face à des tarifs équivalents lorsqu'ils exportent vers les États-Unis. Le Canada, l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, pourrait être touché par ces tarifs réciproques. Bien que les deux pays aient historiquement entretenu une relation commerciale étroite et relativement équilibrée, l'application de tarifs réciproques pourrait avoir des répercussions sur des secteurs clés tels que l'acier, l'aluminium et l'industrie automobile. Avec Donald Trump déjà au pouvoir, le Canada resserre les règles pour les voyageurs. Suite à l'investiture récente de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le Canada a mis en place des mesures plus strictes pour les voyageurs et les résidents temporaires. Les autorités canadiennes ont annoncé la révocation des autorisations de voyage électroniques, AVE, et des visas de résidents temporaires, VRT, en vertu d'une nouvelle réglementation. Un regain de patriotisme au Canada, avec des initiatives telles que la production de casquettes portant le slogan « Le Canada n'est pas à vendre ». De plus, le premier ministre Justin Trudeau a exhorté les citoyens canadiens à éviter d'acheter certains produits américains, reflétant la tension croissante dans les relations bilatérales. Igloo rappelle des glacières au Mexique, aux États-Unis et au Canada en raison d'un risque d'amputation. Igloo Products Corporation a lancé un rappel volontaire de plus d'1 million de glacières portatives en raison d'un défaut de conception qui présente un risque important pour les utilisateurs au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Le modèle concerné est la glacière à roulette Igloo 90 QT, Flip and Tow, dont la poignée de traction peut coincer et écraser les doigts des utilisateurs contre le corps de la glacière, provoquant des blessures graves, notamment des amputations, des fractures osseuses et des lacérations. À ce jour, au moins 12 incidents liés à ce défaut ont été signalés aux États-Unis. Les tarifs douaniers imposés au Mexique et au Canada ajouteront 5 790 $ au prix des véhicules aux États-Unis. Les droits de douane de 25% imposés par le président Donald Trump sur les véhicules et les composants automobiles importés du Mexique et du Canada pourraient augmenter le prix moyen des voitures aux États-Unis d'environ 5 790 $. Cette augmentation porterait le coût moyen d'un véhicule à environ 54 500 $, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année dernière. Le secteur automobile américain serait particulièrement touché en raison de la forte intégration des chaînes d'approvisionnement avec le Mexique et le Canada. Les droits de douane devraient entrer en vigueur le 4 mars 2025. L'UE et le Canada renforcent leur alliance face à la menace tarifaire de Donald Trump. L'Union européenne (UE) et le Canada ont renforcé leur alliance commerciale et politique en réponse aux récentes menaces tarifaires du président américain Donald Trump. Lors de la visite du premier ministre canadien Justin Trudeau à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné que l'accord économique et commercial global AECG a contribué à accroître les échanges commerciaux entre l'UE et le Canada de 66%, bénéficiant aux consommateurs, aux entreprises et aux citoyens des deux côtés de l'Atlantique.
Cette collaboration plus étroite entre l'UE et le Canada vise à renforcer leurs liens commerciaux et politiques, offrant une réponse unifiée aux politiques commerciales protectionnistes des États-Unis. Votre avis compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok, ainsi que sur ACI TV World. Pour être toujours informé des actualités les plus importantes et des analyses approfondies.